4, 3, 2, 1, ça tourne. Bonjour à tous, nous sommes réunis ici pour clarifier la position de la Comilogue au regard de la grève qui a été déclenchée le 6 mars 2025 par les 6 syndicats de l'entreprise. Dans un premier temps, nous allons donc clarifier la position de la Comilogue, puis nous pourrons passer à la séance de questions-réponses pour répondre aux différentes interrogations. La position de la Comilogue est la suivante. La Comilogue exprime sa vive inquiétude et déplore la grève déclenchée le 6 mars 2025 par les 6 syndicats de l'entreprise. Cette mobilisation intervient alors qu'un processus de médiation est toujours en cours, ce qui va à l'encontre des dispositions prévues par le Code du travail en République gabonaise. Un protocole d'accord pour la médiation d'une durée de 2 mois avait pourtant été signé le 30 décembre 2024. Ce protocole est arrivé à expiration le 27 février 2025 sans que l'ensemble des revendications n'ait été traitées. Aujourd'hui, cette grève non encadrée présente un risque majeur pour la sécurité des employés ainsi que pour les sites industriels et stratégiques de l'activité minière. En tant que moteur du développement socio-économique du Gabon, la Comilogue alerte sur les conséquences d'un arrêt prolongé des activités qui mettra en péril des milliers d'emplois, la stabilité de la province du Haut-Ogooué et l'économie nationale, avec des pertes estimées à 2 milliards de francs CFA par jour. Si le droit des grèves est légitime, il doit être exercé dans un cadre légal garantissant une issue constructive pour l'ensemble des parties prenantes. Enfin, la Comilogue appelle tous ses partenaires sociaux à renouer rapidement le dialogue afin d'aboutir à une solution équilibrée dans l'intérêt des salariés, de l'entreprise et du Gabon. Merci. Nous pourrons maintenant passer aux différentes questions. Merci. Allez-y. Bonjour, je suis Tom Pleurik Moulengi de Média Afrique News. Alors, on est un peu confus aujourd'hui. On a vu des négociations avec les partenaires sociaux. On a également entendu les syndicats à travers leurs différents réseaux dire que c'était de la part de leur partenaire, qui est justement l'administration des Comilogue, d'où venait le point d'achoppement, qui ne voulait pas lâcher du lest. Eux, ils proposaient, semble-t-il, qu'ils auraient même proposé un peu d'assouplissement, mais malheureusement, ce qui a fait en sorte qu'ils justement débraient, c'est parce que la Comilogue est restée indifférente par rapport à leur proposition. Alors on voudrait justement avoir des éclaircissements. Qu'est-ce qui se passe, le point d'achoppement, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que ces syndicats, en pleine médiation, repartent au piquet de grève? Bonjour à tous. Le point d'achoppement, il est simple. Le protocole initial signé en décembre 2024 prévoyait un délai de traitement des sujets de 2 mois. Ce délai s'est avéré trop court pour pouvoir aborder tous les points. Le médiateur nous a proposé de rassembler les parties pour pouvoir le prolonger. Les partenaires sociaux n'ont pas souhaité prolonger les discussions et ont choisi de rentrer en grève à la place, alors qu'il est possible de continuer à discuter, de trouver des solutions apaisées et durables pour tous. Aujourd'hui, qu'est-ce reste-t-il à faire, puisque le torchon brûle, disons-le clairement, l'activité est paralysée, un gros manque à gagner justement pour la boîte, partant de l'économie gabonaise. Est-ce que depuis qu'ils sont repartis sur le piquet des grèves, il y a eu d'autres tentatives? Que se passe-t-il? Que reste-t-il à faire concrètement? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que la Comilogue également est restée dans ses retranchements en disant c'est vous qui êtes partis, ok, on attend que vous veniez, nous on ne fera pas de premier pas? La Comilogue est dans un processus de médiation qui est sous l'égide du ministre du Travail, qui est notre médiateur. Nous restons pleinement engagés dans la médiation. Nous nous plierons à tout ce que notre médiateur nous demandera de faire parce que nous sommes engagés pour que ce processus puisse aboutir. Donc les prochaines étapes qui seront définies, nous, bien entendu, serons pleinement engagés pour qu'elles aboutissent. On a besoin aujourd'hui de remettre du dialogue dans tout ça, dans le cadre de la médiation, puisque c'est le cadre qui nous accompagne aujourd'hui. Nous ne pouvons pas en sortir.
Madame, excusez-moi, madame, en fait, pour le Gabonais lambda, on arrive peut-être à comprendre, parce que nous sommes des journalistes, nous faisons des investigations, nous avons un peu une idée du dossier, mais pour le Gabonais lambda qui vous écoute au quartier, qui n'arrive pas à comprendre, que veulent les syndicats? Qu'avez-vous proposé qu'ils ont rejeté concrètement avec des chiffres à l'appui si possible? On sait que c'est une augmentation des salaires, si je peux m'exprimer. Ils veulent combien de plus sur leur salaire? Vous avez proposé quoi? Ils refusent et pourquoi? Alors, la conversation a commencé avec des demandes globales qui représentaient 20 milliards d'augmentation de salaires, primes et indemnités. Lors des échanges, les conversations ont permis que les demandes passent à 11 milliards 850 millions. Ce qui reste pour l'entreprise infaisable. On peut faire beaucoup, mais on ne peut pas tout faire. Ce que l'entreprise a proposé, c'est plusieurs scénarios. Un premier scénario qui permettait d'augmenter tous nos salariés de 15 000 francs. Un second scénario à 20 000 francs. Le médiateur a proposé sur cette même base de dire qu'on allait impacter en priorité les salaires les plus bas. Donc notre personnel d'exécution à 30 000 francs, notre personnel de maîtrise à 20 000 francs. Et encore une autre proposition où nos cadres avaient 10 000 francs, nos agents de maîtrise avaient 20 000 francs et notre personnel d'exécution avait 25 000 francs. Donc vous voyez que des propositions étaient faites sur, je le rappelle, ce point du salaire de base, qui est le seul point qui a été traité, alors qu'il reste des points qui n'ont pas encore été abordés. Donc ces propositions n'ont pas été satisfaisantes pour nos partenaires, qui les ont rejetées en bloc. On le voit aujourd'hui, l'écart entre les deux positions est très important. Il est nécessaire et impératif de continuer à travailler pour arriver à une position qui permet de garder la pérennité de cette entreprise, qui est aussi un poumon économique et qui permet de recruter. Comilog, c'est à peu près 100 emplois par an. On ne peut pas avoir une entreprise durable si on n'est pas dans quelque chose qui est équilibré. Je suis Jeremy Gouma, de la rédaction de TV Plus Afrique. Le confrère a peut-être un peu empiété sur la question que je voulais poser. Comment comprendre que des employés de cette entreprise, qui sont quand même les mieux lotis, on va le dire, n'ayons pas peur du mot, c'est un secret de Polichinelle, puissent entrer en grève, puisqu'ils sont assez mieux payés quand on regarde un peu l'atmosphère des entreprises gabonaises. Alors merci pour la question. Effectivement, on a des enquêtes. On a un cabinet international qui s'appelle Mercer et Comilog est l'entreprise qui rémunère le mieux ses salariés au Gabon. On est 102% au-dessus de la médiane. On est à 102% de la médiane. Qu'est-ce qui pousse les employés dans ces conditions à aller en grève? Mais je pense qu'il faudrait leur poser la question. Pour nous, la situation qu'on vit là, il n'y a rien qui ne peut pas se résoudre en dialoguant. Parce que justement, on est la Comilog. On a des niveaux de salaire qui sont très confortables. Il est compréhensible de vouloir améliorer ces conditions de salaire et de travail, mais effectivement bloquer la première entreprise du pays avec l'impact qu'on connaît sur l'économie nationale, pour nous, n'est pas la solution. Alors, madame, le préalable aujourd'hui pour les grévistes, les syndicats, le préalable pour revenir sur la table de négociation, quel est le préalable? Est-ce qu'on peut au moins savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils mettre comme préalable pour revenir? Est-ce que c'est la satisfaction totale de leurs revendications ou il y a véritablement un premier point qui voudrait qu'ils puissent être épongés au cahier des revendications et puis continuer justement les discussions? Le point qui a été posé en préalable lors de notre dernier échange, qui a lieu lundi, était qu'on puisse satisfaire intégralement leur dernière demande, c'est-à-dire une revalorisation de 100 000 francs pour tous les agents du salaire de base. Alors, on a entendu les syndicalistes parler de 40 000, qu'ils avaient même accepté de descendre jusqu'à 30 000 francs CFA, salaire par agent. Donc, ça veut dire que là, on a comme l'impression, pour ceux qui suivent, qu'il y a un peu de version des faits. Alors, nos conversations font partie, je l'ai déjà dit, d'une médiation encadrée par le ministère du Travail. Chaque session est sanctionnée d'un PV. Les éléments que nous avons concernant le dernier PV, c'est une demande de 100 000 francs de revalorisation, avec une première tranche à effet rétroactif au 1er juin 2024 de 55 000 francs et une seconde tranche de 45 000 avec une prise d'effet en 2026. Pardon, dans le confidentiel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte... Est-ce qu'on peut parler de politisation de la grève? Écoutez... Aussi, pas seule question,
à quand la fin du cycle des grèves à Comilog? Chaque année, on a quand même l'impression qu'il y a toujours une grève. Alors sur votre première question, je ne saurais le dire, je ne saurais me prononcer là-dessus. Si c'est le cas, je pense que la réponse ne peut pas venir de la part de la Comilog. À quand la fin du cycle de grève? Nous espérons très rapidement. Si on reprend un peu le contexte, Comilog, ce n'est pas une entreprise invincible. Comilog a dû fermer ses mines pendant 3 semaines, entre octobre et novembre. Comilog, avant ça, a été victime d'un éboulement, la nature, en fin 2022, début 2023. Nous avons des concurrents internationaux. Nous sommes très fiers que Comilog soit la première entreprise du pays, que ce soit le premier producteur mondial de manganèse. Nous avons des concurrents en Australie, en Afrique du Sud, qui sont en embuscade. Nous avons besoin de ramener la stabilité dans cette entreprise qui a plus de 2054 salariés, près de 4000 sous-traitants, un impact économique tangible sur le pays. Nous l'appelons réellement de nos voeux. Nous avons besoin d'arrêter ce cycle et de pouvoir trouver des solutions internes apaisées par le dialogue. Un message aux syndicalistes? Un message aux syndicalistes, c'est notre maison en tous. Nous avons l'entreprise en partage. Il nous revient et c'est notre responsabilité de la préserver. Est-ce que vous ne les trouvez pas un peu trop gourmands lors de leurs différentes revendications? J'emploierai pas ces termes. Je pense que chacun, dans sa conception des choses, a un fondement pour ses revendications. Ce que nous, on est capable de dire, c'est qu'est-ce que l'entreprise est capable de faire. Et on a besoin de l'entendre et de le partager. Et lorsqu'on ne peut pas, eh bien, on dit que là, on ne peut pas parce qu'on met en péril le futur de l'entreprise et quelque part le futur de notre économie. Alors, vous dites que vous avez été surpris par le mouvement de grève. Est-ce que c'est parce que vous étiez en négociation que vous êtes allé dormir agréablement sans prévenir une quelconque rebondissement de la situation? Est-ce que ça ne traduit pas les failles dans la gestion de la communication interne au sein de vous? Je ne pense pas, puisque nous sommes en médiation, je le rappelle, ce n'est pas un conflit juste entre l'employeur et ses partenaires, c'est un conflit qui est encadré par une médiation qui est prévue dans les dispositions légales du Code du travail, avec des règles précises sur le déclenchement de conflits pendant cette médiation. Lorsqu'on est en médiation, il n'y a pas de mouvement de grève, c'est ce que prévoit le Code du travail. Donc notre surprise, celle qu'a évoquée mon collègue, vient de là, du fait que, en dépit des dispositions réglementaires, on aille quand même dans ce mouvement. Excusez-moi, vous faites bien de Naomi Tchénira de Gabon 24, vous faites bien de parler de la médiation. Que dit concrètement le ministère du Travail face à cette reprise de grève? Alors, le ministère va s'exprimer. Ce que nous avons comme information et que nous pouvons partager, c'est que le ministère, comme nous, reste engagé dans la médiation, qui est la voie légale aujourd'hui pour arriver au bout de cette situation et trouver une solution commune à tous et à toutes. Et donc, nous pourrons poursuivre les travaux dès que possible. Et c'est le vœu aujourd'hui du médiateur, puisque nous n'avons aujourd'hui pas terminé les travaux, on l'a dit. On a évoqué un seul point sur la partie salariale. Il y en a d'autres. Nous avons également une commission technique qui, là aussi, tous les points n'ont pas été traités. Donc il est important d'aller au bout de ces sujets qui permettront justement d'apaiser aussi le climat au sein de l'entreprise. Madame, vous dites qu'il y a, je suis déjà président de la rédaction de Gabon Review, vous dites qu'il y a plusieurs autres points qui n'ont pas encore été abordés, mais le seul premier point qui a été abordé amène déjà les problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut déjà envisager l'avenir autrement, c'est-à-dire en proposant des solutions qui puissent éviter d'autres débrayages comme Nous avons proposé, merci, nous avons proposé des solutions. Il vous souviendra peut-être qu'en fin 2023, nous avons fait une masterclass sur le dialogue social, justement en se disant qu'il est nécessaire d'avoir de nouveaux fondements de la communication à l'intérieur de l'entreprise. Nous avons mis en place aussi des moyens de communiquer différents, en allant même sur le terrain. Ces actions-là, malheureusement, n'ont pas forcément d'effet immédiat. Il est nécessaire de persévérer pour reconstruire des nouvelles bases, on le sait. Le changement ne se fait pas en un jour, et donc il est important de continuer à garder cette position de dire qu'on doit faire les choses différemment. Je vous rejoins. Autre chose, le ministre du Travail, il est le médiateur. Pendant la médiation, il y a cette grève. Est-ce qu'on ne remet pas par hasard en cause sa qualité de médiateur? En tout cas, pas la Comilog.
question. Est-ce que vous êtes soutenu dans ce mouvement par la maison mère? Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que de l'autre côté, toujours un silence. Nous sommes soutenus, nous sommes un groupe, nous sommes unis, nous sommes soutenus, nous restons en communication très régulière. Donc je peux vous confirmer qu'effectivement, la maison mère est présente à nos côtés. Il y a quand même une question qu'on ne peut pas ne pas poser ici, c'est celle de la place de l'administrateur directeur général. Il vous souvient qu'à un moment donné, ils insistaient sur son départ. Est-ce que ça fait partie encore des revendications de Dieu? Ce point a été définitivement clos lors de la signature du protocole de médiation le 30 décembre 2024. Le médiateur, dans son rôle de médiateur, a rappelé les dispositions réglementaires en vigueur, notamment le code OHADA, qui précise justement les modalités de nomination ou autres d'un administrateur directeur général. Et donc ce point aujourd'hui ne fait plus partie des sujets qui sont sur la table dans le cadre de la médiation. Si quelqu'un n'a pas la question, je continue, si vous voulez bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la perte se chiffre à 2 milliards par jour. Essayez un peu de nous expliquer ce que ça représente, ces 2 milliards, pour l'économie nationale, pour l'économie, en fait, pour l'extérieur qui dépend aussi du Gabon. C'est une perte conséquente. L'impact de la Comilogue sur le pays, se chiffre en plusieurs centaines de milliards. Ces 2 milliards, ce n'est pas de l'argent qu'on garde dans nos caisses. Chaque jour, l'argent qui est généré par les ventes de la Comilogue se traduit en taxes locales, se traduit en impôts, se traduit en prestataires. Ces prestataires eux-mêmes ont des activités qui dépendent de la nôtre. Donc c'est cet impact global que nous évoquons en disant, du coup, c'est tout notre écosystème qui est impacté. Ce n'est pas de l'argent qu'on a et qu'on pourrait redistribuer, c'est de l'argent qui aujourd'hui a une destination, et cette destination, c'est l'économie du pays. Il y a d'autres questions? Moi, j'ai quand même une question que peut-être beaucoup évitent de poser. Alors, on s'en souvient que lors du premier mouvement, d'ailleurs, et même lors du passage du président de la transition dans la ville minière, les populations appelaient toujours au départ, les populations bien sûr et les syndicalistes demandaient le départ de l'ADG, qu'on considérait un peu comme être le problème. Aujourd'hui, malgré des négociations, on pensait que l'affaire Batolo était passée et que désormais les syndicalistes avaient compris qu'il fallait négocier et que ce n'était pas lui le problème. Lorsqu'on écoute encore les lives ou encore certaines de leurs déclarations, il y a toujours le problème ADG. Aujourd'hui, vous qui représentez la Comilogue, quelle est votre position par rapport à ces syndicats qui ne cessent de considérer justement l'ADG comme le problème même de la Comilogue aujourd'hui? Je le redis, ce point ne fait plus partie des questions qui sont traitées. Donc je pense qu'il ne fait plus partie de l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est sur une conversation sur la base des salaires. Quelle que soit la configuration, c'est ça le sujet aujourd'hui. Donc je pense que peut-être le sujet accroche, mais ce n'est plus ce dont on discute aujourd'hui. Vous rassurez que vous restez ouvert à la négociation, vous attendez les partenaires? Je le redis, nous sommes engagés dans un processus de médiation présidé par le ministre du Travail. Ce processus-là, nous avons signé un protocole qui nous engage à aller au bout des discussions. Aujourd'hui, certes, le délai initial est expiré, mais il appartient également aux parties de décider d'un commun accord, de prolonger ce délai pour pouvoir finaliser nos travaux. Donc oui, la Comilogue reste engagée dans la médiation présidée par le ministre du Travail. Si plus de questions, on peut s'arrêter là. Allez, une dernière. Qu'est-ce qui explique la prolongation des discussions en fait? C'est quoi après le retard? Pourquoi il va y avoir prolongement? Parce que très honnêtement, le délai initial de 2 mois, et on se retrouvait, c'était pas 2 mois en continu, on travaillait 2 jours par semaine, donc 2 jours par semaine pour discuter au total de plus de 40 points, sachant que chaque point doit faire l'objet de débats. Clairement, ça demande un peu plus de temps. Ce sont des sujets de fond, vous l'avez dit, on a des mouvements réguliers, donc il faut aller au fond des questions. Les solder en 2 mois étaient ambitieux. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de plus de temps. Très bien, merci à tous. Merci.